Influencé par le rap américain et français, il sort ses premiers projets vers 2010. Cet hiver, il lance son premier album solo officiel, Triomphe et Tourment, sur le label BBT Records. Après avoir sorti de nombreux clips tels que Libre comme l'art, D'Artagnan, Cauchemar de luxe et Autour de moi, qui est d'ailleurs sorti cette année en 2018. Nous recevons à Studio L l'artiste Gibré. Bienvenue à Studio L et ravi de t'avoir dans nos studios. Merci, man. Petite parenthèse, pourquoi le nom Gibré? Avec mes amis, c'est un surnom que je traîne depuis à peu près le primaire, un peu avant le secondaire, plus le primaire. En fait, on prenait, avec des amis, on avait un délire où on prenait la première syllabe de notre prénom, puis la première syllabe de notre nom de famille, puis on faisait like a nickname with it, juste en combinant les deux. Pour tout le monde, c'était laid, puis ça donnait quelque chose de pas nice, puis moi, ça a comme resté, le monde m'appelait Gibré. Personne ne m'appelait par mon prénom. Ça fait longtemps qu'on m'appelle plus par mon prénom. Ouais. Fait que ton nom de rappeur d'aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Ça date de l'enfance. Yeah. Puis d'ailleurs, j'ai pu voir qu'à 22 ans, tu as commencé à faire du rap. Yeah. Et ça a commencé à... Comment avant? Parce que oui, tu as sorti ton projet à 22 ans, mais il y a toute une prémisse avant. Ouais, avant, je te dirais que c'est comme si quand tu cuisines, quand tu laisses mariner de la viande. Donc, tu laisses... J'adore la comparaison. Yeah, tu laisses tous les ingrédients s'imbiber, prendre du goût et tout, puis c'est un peu ça. C'était, moi, avant, j'écoutais beaucoup de rap. J'écoute du rap depuis que j'ai peut-être 10 ans à peu près, je te dirais. C'était toujours autour de moi. Puis, c'est à peu près ça. Avant de commencer à rapper, j'étais un fan de rap. J'étais à fond là-dedans. C'était vraiment ma vie. Puis au bout d'un moment, j'ai juste tellement aimé ça. L'occasion m'a été donnée de commencer à moi-même faire mes choses. Puis c'est là que ça a Puis là, tu parles d'une occasion. On parle de quelle occasion? La première fois que j'ai enregistré dans un studio, j'étais en France. J'avais 19 ans. Puis j'avais un ami qui venait juste d'acheter un micro puis une carte de son. Puis il était comme « Oh man, on essaye, c'est comme ça que ça se fait, nanana. » Il y a quelqu'un qui m'a montré un peu vite fait, c'est comme ça. Puis il était comme « T'as-tu quelque chose que tu veux enregistrer? » J'étais comme « Ouais, man, j'ai plein de choses que je veux enregistrer. » Fait que j'étais comme... Tu commençais à écrire un petit peu avant? Ouais, j'écrivais déjà avant. Mais tu sais, j'écrivais, je rappais avec mes amis, mais... Tu sais, on parle d'un temps où il n'y avait pas vraiment... l'équipement n'était pas vraiment à portée de tout le monde. Les ressources nécessaires pour pouvoir enregistrer de la musique, la mixer puis la sortir, c'était pas encore vraiment là. Donc moi, comme juste dans le pont où il y a eu le petit switch. C'est ça. Donc j'écrivais, mais j'avais pas encore enregistré. Fait que ça, c'était la première fois où il m'a dit est-ce que tu as quelque chose que tu peux présenter, tu sais. Fait que j'ai enregistré, je pense, en une nuit, j'ai enregistré comme 5 chansons. Elles sont jamais sorties, c'est mieux comme ça, je pense, moi. C'était mes premières chansons, c'était pas très bon. Les petits trucs dans une boîte qu'on ressort plus tard quand on est plus vieux. Quand que tes amis sortent, quand t'es sous, puis tu vas avoir 40 ans, puis ils vont te dire tu te rappelles ta première chanson? Ouais, c'était ça. Je joue pas ça, man. Petite soirée arrosée. Ouais, non, c'est ça. Tu parlais que tu avais été à Paris à 19 ans, en France. Ouais. Puis d'ailleurs, tu es né à Paris. Ouais. Moi, je viens de là-bas. Je suis arrivé ici en 1996, à peu près, je te dirais, ouais. Puis depuis, je retourne souvent. J'ai de la famille là-bas, des amis là-bas. Y a-t-il une raison qui a fait que tu as passé de la France au Québec? Pas vraiment. Faudrait demander à mes parents. Moi, j'étais un peu petit pour... j'ai pas eu mon choix là-dedans. Mais non, juste, c'est une destination... je pense que c'était une destination intéressante pour mes parents. Puis on le voit de toute façon avec tous les Français qui viennent à Montréal maintenant. Il y en a de plus en plus. Nous, dans les années 90, quand on est venu, il n'y avait pas tant de Français. Mais maintenant... tu vas au plateau, là, puis ça te donne une bonne idée là, de à quel point il y en a beaucoup maintenant. Ouais. C'est rendu in. Ouais. Puis si on continue avec, à partir de ton premier projet que tu as sorti, comment ça s'est développé après? Par la suite, j'ai juste enchaîné. J'ai comme vraiment pris la piqûre, puis j'étais plus capable d'arrêter. C'est ça, j'ai sorti un premier mixtape en duo avec un ami. Après ça, j'ai commencé à sortir mes mixtapes solo, juste moi tout seul. Juste avec des beatmakers différents de Montréal. Du Québec en général, même en dehors de Montréal, je te dirais. Puis comment d'aller les rejoindre? Car ça prend quand même un petit réseau de contacts ou une certaine façon pour avoir les beatmakers un petit peu partout dans Montréal. Tranquillement, pas vite, tu te fais une réputation. Un tel a entendu un dernier morceau que tu as fait. Il y a des gens qui t'approchent, il y a des gens qui t'approchent aussi. Il y a des gens qui se disent « Ah ouais, j'ai entendu telle chanson sur telle compilation. J'ai entendu telle affaire, tel freestyle que tu as fait à la radio, tel... » Le milieu est quand même petit, donc au final, tout le monde finit par se croiser. Le mot se passe vite. Ouais, le mot se passe vite. Surtout si en plus t'es nice. Surtout si t'es bon, puis ce que tu fais c'est bon, ça prend pas longtemps après ça, c'est toi qui te fais approcher. Au bout d'un moment, c'est même plus moi qui approchais les gens, c'est les gens qui m'approchaient pour travailler avec moi en fait. C'est cool.
Puis j'ai pu voir que tu as plusieurs clips, comme par exemple Libre comme l'art en 2015, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis tu en as plusieurs qui ont suivi après. Mais est-ce que Libre comme l'art, c'était vraiment ton premier clip ou tu en as eu avant? Non, j'en ai eu avant. Mon premier vrai bon clip, je te dirais, qui a été filmé puis monté par un de mes meilleurs amis, Freak Stewart, qui est comme le plus gros infographe hip-hop au Québec, je te dirais. C'est Brocoli et Chocolat. Ça, c'était comme ma première chanson que le monde a fait comme « Ah, il y a un gars qui s'appelle Gibré puis il rappe. » Je te dirais, ça, c'est le premier. C'était Brocoli et Chocolat. Puis après ça, Libre comme l'art, c'était un des premiers que je pense qui a comme bien tourné. Ça s'est retrouvé sur des compilations, sur un de mes mixtapes. C'est une des chansons qu'on me parle souvent, je te dirais. Mais avant ça, j'avais déjà sorti comme des petits trucs. J'avais déjà fait mes premiers pas, je te dirais. Puis tu dis le plus grand infographe, ton ami, tu l'as rencontré où d'ailleurs? Lui, quand j'habitais à NDG, ben j'ai toujours habité à Côte-des-Neiges puis NDG, mais il y a une phase où j'habitais à NDG plus du côté Sherbrooke-Ouest. Puis lui, il avait un appart vraiment comme pas loin dans ce coin-là. À un moment donné, on a juste connecté, on a juste cliqué comme « Ah, ouais, tu viens de tel coin? Ouais, je viens de tel coin. » Moi, j'étais comme « Ah, ouais, ben moi, je fais de la musique. » Lui, il était comme « Ah, ben moi, je fais des covers d'albums puis de mixtapes pour le monde qui font de la musique. » Fait que j'étais comme... Depuis, on a juste comme roulé, puis c'est mon boy. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple comme ça, ouais. C'est vraiment la rencontre de deux artistes, là, je te dirais. Ouais. Super. Et si on parle de comment ça a progressé un peu ta carrière, parce que oui, tu as commencé à l'âge de 22 ans. 5 ans après avoir commencé, tu as sorti Libre comme l'art en 2015. Il y a D'Artagnan qui a suivi en 2016. Ouais. Puis tu as eu deux autres clips, d'ailleurs, en 2017. Puis un tout récent en 2018, Autour de moi. Autour de moi, ouais. Puis on parlait d'ailleurs juste avant l'émission un petit peu de l'idée que tu avais eue de Ninja avec Autour de moi. Ouais, je suis dans un délire vraiment beaucoup de ninja et tout. Ça date depuis l'époque où j'écoutais du Wu-Tang, puis du I.Am. Il y avait comme tout un concept puis un délire chinois. Moi, ça me rappelle les Tortues Ninja. Ouais. En fait, je dis chinois, Cette différence d'âge. Je dis chinois, mais même c'est plus japonais, même c'est plus comme époque féodale japonaise, le délire. Puis depuis, c'est ça, c'est dans les trucs de chinois, puis de ninja, excuse-moi. Puis autour de moi, c'est ça. Autour de moi, c'est, tu sais, le refrain, c'est I see ninjas everywhere. C'est juste pour dire qu'autour de moi, les gens avec qui je connecte, les gens avec qui je fais de la musique, les gens avec qui je roule en général, on est comme des ninjas, on fait nos moves en silence, puis on fait les choses. Comme un peu une crew silencieuse. Comme un crew, ouais. Silencieux, pas toujours silencieux. On est silencieux par moment, puis on est très quand loud c'est le temps de par sortir d'autres. un album, faut faire du bruit. Voilà, ouais. D'ailleurs, ça tombe bien parce que tu as sorti un album où tu vas en sortir un, c'est vrai, Il va cet sortir, hiver. ouais. Ça s'en vient. On est en train de terminer l'album, on est dans le mix, tout est enregistré. J'ai tous mes featuring, tous mes enregistrements. Là, on est dans le mix. On est en train de... C'est comme quand tu cuisines. Là, tu mets les dernières épices, les dernières petites choses, tu goûtes, c'est bon. Ouais, il faut un peu plus de ci, un peu plus de ça. Donc là, on est en train de le terminer. Puis ça sort vraiment prochainement. Là. Est-ce que tu as mis les chansons comme D'Artagnan, Libre comme l'art? Non, c'est que des nouvelles. C'est que des nouvelles. Que des nouvelles pistes. Ben oui. Je veux amener quelque chose de nouveau, carrément. Ouais. Puis, c'est quoi qu'on peut avoir comme petite primeur un peu pour se donner un petit avant-goût, par exemple, de l'album? Dans les ambiances, tu veux dire, de la musique, exemple? Ou... Si on parle d'ambiance, on parle de collaboration, on parle un peu comment a été réfléchi cet album-là? Ça a été fait sur une période d'1 an, depuis l'année dernière. Pour les featuring, c'est uniquement des artistes de Montréal, beaucoup de vétérans de Montréal. Je vais nommer quelques personnes. J'ai des participations de Jeune Skis, un rappeur de Côte-des-Neiges, que ça fait un bon moment qu'il rappe. J'ai aussi Don V, qui est un artiste qui est plus récemment, qui a fait beaucoup de bruit dans le rap québécois, puis à Montréal et tout. Il a participé à une levée de fonds aussi. Il a fait comme une tournée pour une levée de fonds pour, je pense que c'était Enfant Soleil, je pense. Ah, bon. Puis il a comme donné le chèque au complet pour ça. Donc c'est ça, Don V, Jeune Skis, Freddy Gruesome, qui est un gars qui fait du battle rap, très connu des Word Up, puis dans toute la francophonie, je te dirais. Là, il est très, très gros en Europe en ce moment. Fait que, puis il y a un autre artiste qui s'appelait Dialect avant, qui est un gros rappeur de Montréal. Il a beaucoup tourné, il fait du rap en anglais, il a beaucoup tourné. À l'époque, il était comme partout au Canada. Il s'appelle Chad Game maintenant. C'est un gars de Côte-des-Neiges aussi de mon coin. Je travaille beaucoup avec des gens que je connais, que j'ai rencontrés à travers la musique. Il y en a que j'ai rencontrés parce qu'ils viennent de mon coin, puis il y en a d'autres que j'ai juste rencontrés parce qu'ils font de la musique. J'aime ce qu'ils font, ils aiment ce que je fais. On se rencontre puis on fait de la musique. Puis si on parle d'ambiance un peu de l'album, ça a été monté un peu dans quelle ambiance? Si on se fait une petite idée pour le son un peu. Dans les sonorités, je te dirais, c'est très new-yorkais dans le son, dans les choix musicaux. Est-ce que c'est old school rap ou plus dans le new rap? Je te dirais que je fais dans l'intemporel.
Quand je fais une chanson en général, je me dis, est-ce que je la fais sur le coup, ok, ça sonne bien, je me dis, ça va sonner comment dans 5 ans? Ça va sonner comment dans 10 ans? Puis en général, si je suis capable d'écouter ça puis de me dire, ouais, ça va encore sonner bien dans 4-5 ans, c'est que j'ai la chanson. Fait que dans les ambiances, je te dirais que s'il y a du new school, il y a du plus boom bap, comme on dit, nous, dans le rap. Boom bap, c'est un peu l'époque, l'âge d'or du hip-hop, les années 90. Fait que ça sonne un peu comme tous les trucs classiques qu'on connaît. Mais aussi très nouvelle école aussi, je te dirais. Et on parle de plusieurs styles, on parle de old school rap. Et dans toute cette idée-là de l'album, il n'y a pas seulement l'ambiance, il y a aussi les thèmes. Ouais. Où es-tu allé chercher tes thèmes pour cet album-là? Pour les thèmes, moi, je te dirais, je me casse pas trop la tête. Quand j'écris vraiment les premiers trucs qui me viennent. Je garde ça vraiment genre purement juste, pure créativité à 110%. Dans les thèmes, je te dirais, il y a la vie de tous les jours. Ça s'appelle Triomphe et Tourment. Donc, il y a comme les bons côtés, les côtés où ça va bien, les choses se passent comme tu souhaites. Il y a Tourment où ça se passe pas du tout comme tu voulais. Il y a des imprévus, des obstacles. C'est un signe un petit peu à la vie d'artiste? Oui, je te dirais jusqu'à la vie en général même, je te dirais. Mais la vie d'artiste, oui. Mais la vie en général, dans le sens où les obstacles puis les bons côtés, je te dirais. Et j'ai pu voir que tu as signé en 2018, cette année, avec le label BBT. Mais jusqu'à là, tu t'avais toujours débrouillé tout seul. J'ai toujours fait ma musique en indépendant jusqu'ici. Comme beaucoup d'artistes devraient commencer, selon moi. Tu peux pas attendre qu'on vienne puis qu'on te prenne la main. Tu es obligé de faire... faut que tu fasses tes premiers pas toi-même, que tu fasses tes premières preuves. Après ça, les gens ils te prennent plus au sérieux, puis là, tu te fais approcher. Puis moi, c'est comme ça que je me suis fait approcher pour signer sur le label. Ils ont vu que je faisais mes choses. So. Je comprends bien, tu étais aussi ton propre manager, tu étais aussi ton propre, en quelque sorte, vendeur. Parce que oui, tu produis de la musique, mais il fallait aussi que tu la vendes. Oui. Mais j'ai toujours eu un gérant en général quand même, parce que c'est dur de tout faire tout seul, je te dirais. Ce petit papa est apparu quand? En fait, je l'ai rencontré, je te dirais, il y a comme presque 10 ans, sensiblement. C'était un ami avant, puis juste avec le temps, c'est comme, OK, écoute, je vais t'aider. Il y a telle chose qu'on peut aller faire. Il y a tel autre artiste avec qui on peut aller collaborer. Il y a un tel qui veut travailler avec toi. Donc, depuis, tu sais, exemple, une entrevue pour un site web, une entrevue pour une radio de Québec ou une performance à la radio. Tu sais, là, c'est vraiment... ça commence, comme je te dis, ça commence, c'est ton ami, mais après, au final, il voit toutes les occasions qui s'ouvrent à toi. Puis quand une porte s'ouvre, il dit, bon, vas-y, man, parce que, tu sais... Fait que c'est ça, ouais, non, ça a commencé un peu comme ça, je te dirais. Aujourd'hui, c'est toujours le même. Ouais. Et c'est depuis le secondaire? Non. On s'est rencontrés un peu plus tard, ouais, un peu plus tard. J'ai des amis de secondaire à qui je parle encore, mais pas lui. Lui, je l'ai rencontré un peu après, ouais. Puis tu l'as rencontré quand ta carrière, elle venait tout juste de commencer, un petit peu au milieu? Je te dirais au tout début. Ouais. Quand je commençais à sortir mes premiers trucs, c'est là que j'ai rencontré, ouais. Il a vu quelque chose dans le premier clip, il s'est dit, ce gars-là, je le prends en charge. J'ose penser que c'est ça qu'il s'est dit, ouais. Et pour en 2018, un peu, pourquoi les raisons de signer avec justement BBT? Je sais que c'est tout récent quand même. Moi, dès qu'ils m'ont approché, j'étais quand même vraiment très partant avec l'idée, surtout basée sur le fait que déjà c'est un label montréalais. Moi, j'ai toujours plus ou moins habité à Montréal depuis que je suis arrivé au Canada, je te dirais. Puis c'est ça, j'aime le fait que ça va un peu avec ma ligne de pensée, ma vision de la musique en général. C'est du rap quand même très street, toujours à la couleur du jour, je te dirais. C'est toujours comme... ça suit la tendance un peu. C'est toujours très à jour quand même. Puis c'est vraiment le même genre de rap que j'aime. Donc eux, quand ils m'ont approché, déjà quand tu travailles avec quelqu'un qui a un peu la même vision puis la même direction que toi, en général, ça donne des résultats qui sont un peu mieux selon moi, là. C'est comme s'ils comprennent mon vibe, je comprends le leur. Donc il y a comme un... Il y a toute une idéologie un petit peu derrière un label. C'est ça. Puis je trouve qu'ils avaient comme l'image un peu qui... C'est très rap montréalais, puis c'est ce que je fais en général. Donc c'est comme ça allait ensemble. Ça allait tout simplement ensemble. Et quand tu as commencé ton projet de ton prochain album, on peut dire, est-ce que tu étais déjà signé avec BBT? Non. Je me suis fait signer en cours de route. C'est-à-dire que j'ai enregistré mes premiers trucs, j'avais les maquettes, j'ai fait écouter les maquettes, j'ai fait des premiers mix.
J'ai apporté ça à une des personnes du label, il a aimé ça, il a fait écouter ça à Roughneck, qui est le fondateur du label, en fait. Donc, Roughneck a entendu ça, puis au bout d'un moment, il a dit, ils m'ont fait comme une proposition, puis ça faisait du sens. C'était très intéressant, en fait, même. Ouais. Et avant, pour tes musiques, tu avais plusieurs producteurs un peu de musique de Montréal qui te fournissaient en musique. Et maintenant que tu es avec BBT, est-ce que BBT a fourni, par exemple, des trames pour ton prochain album? Ils m'ont justement... j'ai été placé en contact avec deux artistes des États-Unis qui font des beats, donc qui font la musique sur laquelle nous on rappe. Donc justement sur l'album qui s'en vient sur Triomphe et Tourment, j'ai en fait trois beats qui viennent d'un producteur américain avec lequel le label m'a mis en contact. Rien de moins. Ouais, Et est-ce qu'il y a des collaborations aussi avec des artistes du même label? Oui, j'ai une chanson sur laquelle il y a notamment Buzzy Boy, qui est comme un des artistes, je pense, si je me trompe pas, c'est l'artiste cofondateur de BBT avec Roughneck. Donc ouais, il est sur un des sons, justement, je veux pas dévoiler le titre ou quoi que ce soit, je veux que ce soit quand même une surprise, mais ouais, j'ai Buzzy Boy qui est sur l'album. Ouais. Que les deux, d'ailleurs, ils travaillent quand même très souvent ensemble, on peut se dire. Ils ont même sorti un album. Ben oui, Roughneck et Buzzy Boy. Récemment, Roughneck et Buzzy Boy. D'ailleurs, qu'on a reçu en première émission de Studio L. OK, nice. OK. Ouais. Puis si on continue, toujours autour du premier album, est-ce qu'il y a une tournée qui vient avec ça? Pour l'instant, on est en organisation pour ça. C'est sûr qu'il y a des shows avec lesquels moi j'aimerais vraiment enchaîner. Il n'y a rien que je préfère que performer devant du monde la musique qu'on a préparée. Mais j'ai pas encore de date ou de nom ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'est dans les plans. Est-ce que vous allez le tester un peu avant, un petit peu comme les humoristes? Est-ce que vous allez arriver puis vous allez tester le spectacle un peu avant de sortir? Au lancement, je te dirais au lancement, on va tester un peu, prendre la température au lancement, je te dirais. Avant ça, c'est sûr qu'on va faire des séances d'écoute au studio avec un peu tous les autres artistes du label pour que tout le monde donne un peu son input, comme on dit, où tout le monde peut juste un peu donner son avis vite fait. Mais en même temps, on a déjà testé un peu on a déjà testé la marchandise, puis ça se passe. Et qu'est-ce que vous entendez par tester la marchandise? Tester la marchandise, c'est-à-dire que je l'ai fait écouter beaucoup à des gens de mon entourage qui font pas de rap. J'ai fait écouter à des gens de mon entourage qui font de la musique, qui sont, exemple, d'autres producteurs, d'autres personnes de d'autres labels. Les retours ont toujours été bons. Donc, en général, si je sais que je vais pour mon entourage personnel puis mon entourage musical et que j'ai comme une bonne réception, une bonne réaction un peu, je te dirais, des gens, je sais qu'en général, le produit, il est bon, quoi. Et l'album sort cet hiver. Ouais. Mais juste quand plus précisément cet hiver? Normalement, même, je te dirais, je vise la fin de l'automne. Parce que vraiment, comme je t'ai dit, tout ce qui reste, c'est le mix et le mastering. C'est sûr qu'il y aura la promotion sur les réseaux sociaux et tout, donc les gens seront en mesure de faire un suivi puis de savoir quand est-ce que ça sort exactement. Je te dirais que je vise la fin de l'automne. Fin de l'automne, début de l'hiver. Si je comprends bien, on n'a pas de date précise pour l'instant. Non, je vends pas la peau de l'ours tant qu'il n'est pas abattu, déchiqueté puis tout ça. Après ça, on rentre dans tout le domaine de la promotion. Ouais, exactement. Marie, tu dois probablement déjà avoir des petites images, des petites vidéos sur Instagram. Ben oui. Je te dirais que toute la dernière année, en fait, ça a été beaucoup de différents posts de « Ah, là, on est au studio, on est en train de terminer telle chanson. Ah, telle personne est au studio, il va enregistrer son verse, il va enregistrer sa partie pour la chanson. » Donc oui, ça fait un petit bout déjà que je fais des posts. Ouais. Probablement qu'il n'y a pas juste toi qui a hâte à la sortie de l'album, il y a aussi d'autres mondes. Puis il doit avoir cette relation-là un peu. Puis d'ailleurs, comment est la relation avec les fans sur les réseaux sociaux? Je suis quand même très proche des gens en général. Je te dirais, les retours que j'ai souvent, c'est direct d'une personne à l'autre. Exemple, je vais sortir un son, puis je vais me faire inbox et je vais me faire envoyer des messages par des gens comme « Oh man, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue, bonne continuité, nanana ». Souvent même, les gens ils vont dire « Ah, je t'ai découvert avec telle chanson, nanana ». Ça, c'est toujours... Tu sais, c'est pour ça qu'on fait de la musique, c'est le but. Tu sais, quand quelqu'un, après ça, t'envoie un message pour te dire, ou même tu le rencontres à un show, puis il dit « Ah, bon show », t'es comme « Ah, merci », puis il dit « Ouais, telle chanson aussi, je les aime, nanana ». Puis là, t'es comme « OK, wow ». On réalise pas souvent à quel point il y a un suivi quasi machinal des gens. Les gens, dès qu'ils entendent un truc qu'ils aiment de toi en général, ou même qu'ils voient une performance qu'ils aiment,
Après ça, ben, tu le sais pas, mais ils continuent à regarder puis à écouter tout ce que tu sors, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Ben oui. le monde sont énormément là-dessus, puis Ben oui. ça répond très rapidement. Est-ce qu'au début, t'en dis quoi à peu près? T'en dis quoi si on parle du début? Parce qu'au début, je sais pas si je me trompe pas, les réseaux sociaux, c'était pas autant comme aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est ça. Maintenant, je te dirais que ça aide beaucoup les artistes. C'est un outil, j'ai presque envie de dire un outil essentiel et primordial parce que ça peut vraiment, vraiment t'aider à pousser ton image. Tu peux te construire carrément une image et être vraiment près de ton fanbase. Dans le sens où les gens, ils se sentent plus comme si, ah, ok, t'as un artiste là-bas qui est comme inatteignable, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Les gens, au final, ça devient... C'est technologique, mais ça rend les rapports comme humains aussi d'un certain côté. Comme je sais que ça peut paraître contradictoire, mais le fait que tu puisses être aussi proche comme de ton fanbase, ça rend... Tu peux aller leur parler directement, ce qu'avant, tu pouvais pas nécessairement ça te rend avec plus tout le monde. approchable. Je trouve que ça rend l'artiste plus approchable, puis du moment que tu as une personnalité qui est aussi nice, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui utilise nécessairement bien les réseaux sociaux. Il y a des gens, exemple, qui vont pas aider à leur image avec certaines affaires qu'ils vont faire. Mais en général, du moment que tu as une tête sur les épaules puis que tu sais un peu ce que tu fais, moi, selon moi, c'est une très bonne chose, les réseaux sociaux pour des artistes en général, même en dehors de la musique. Si quelqu'un qui veut devenir acteur, quelqu'un qui est peintre, quelqu'un qui fait, tu sais, n'importe quoi que tu fais, tu peux faire des posts, tu peux montrer tes œuvres. C'est cool. Moi, je pense que ça aide vraiment. Ouais. Et côté, si on parle par exemple, on a Instagram, on a Facebook, c'est où toutes les plateformes auxquelles on peut te suivre? Moi, c'est principalement Facebook et Instagram, je te dirais. C'est vraiment les deux. Pour les informations, Facebook, Instagram. Ouais, Facebook et Instagram. Mon compte sur Facebook, c'est juste Facebook Gibrahimovic. Puis sur Instagram, Gibré1523. J'ai bien compris. Gibré, sur Facebook, c'est I... Gibrahimovic. Ou même Gibré. Si tu tapes l'un ou l'autre, ça va sortir mon compte. Ouais. OK. Puis pour les plateformes de vente? Les plateformes de vente, l'album, il va être disponible sur iTunes, il va être disponible sur Spotify. On est en train de voir, ça c'est la petite surprise, mais bon, on est en train de voir si on peut aussi mettre ça en magasin, donc avoir une distribution numérique et une distribution physique. Donc ça va être vraiment, vraiment facile de savoir où trouver l'album. Il y a pas de raison que... Non, ça va être très facile à trouver. Juste rester à l'affût, bien suivre ce qui se passe avec le label, puis ce sera facile d'être au courant des sorties. Est-ce que cette année, ça s'enligne pour être ta plus grosse année? Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, ce l'est définitivement, 2018. Puis 2019, encore plus. Et puis 2020, encore plus. Puis voilà, quoi. Surtout que cette année, à mon impression, ça a l'air d'une explosion de chansons Le comme rap, jamais. ouais, Surtout qu'on regarde en ouais. progression, car ton nombre de chansons a augmenté au fur et à mesure, tel le fanbase, tel les shows, tel, tel le tout. On a été très actifs cette année. Très, très, très occupés. Très, très, très occupés, ouais. Et comment un artiste vit justement le pendant un album? Car c'est un moment qu'il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup de spectacles. On est un petit peu dans sa propre petite bulle, dans les studios. Il faut garder ça secret. Puis ouais. Comment tu vis un peu là-dessus? Tout le montage d'un album pendant un an? Ça, c'est la partie plus de création, je te dirais, où tu crées du nouveau matériel artistique. C'est une des parties les plus intéressantes, moi, je trouve, là, déjà, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu... nous, on appelle souvent le studio le laboratoire. Donc, tu te sens un peu comme un scientifique qui essaye différentes expériences, tu as différents résultats, tu vois ce qui fonctionne pas. Donc, ça, c'est la partie... moi, j'aime beaucoup le processus de création. C'est sûr que c'est toujours cool où tu peux performer et livrer la musique que tu as faite. Mais cette période-là, c'est une bonne période. C'est là où la magie se passe, je te dirais. Là. Et dans toute la vie d'artiste, parce qu'on parle d'un début de projet à avoir l'album, au spectacle, c'est quoi ton petit coup de cœur, ton moment préféré un peu dans tout ça? Surtout performer, moi, je te dirais. Les shows, moi, pouvoir livrer une prestation de la musique que j'ai préparée, pouvoir la faire en live, je trouve que c'est comme ça confirme un peu ton talent, ça confirme un peu ce que tu fais, ça rend ça officiel, je trouve. Parce qu'être en studio, faire de la musique, c'est un truc, j'enlève rien à ça, puis respect à tous les artistes qui font ça. Mais quand tu peux le livrer et que la personne après ça, après ton show, vienne te voir, quand les fans viennent te voir, puis ils sont comme « Man, ça, cette chanson-là, c'est ma chanson préférée, puis quand tu l'as fait, c'était vraiment nice, tu sais. » Quand tu vois une série de spectacles s'en venir, t'es aux anges. Ah, moi, ça me va. Ah, moi, il n'y a rien que j'aime plus que ça. Ouais.
Pour conclure l'émission, on peut te suivre sur Facebook, sur Instagram principalement, et où les gens pourront aller acheter ton album. En fait, l'album, donc Triomphe et Tourment, ça va être disponible sur Spotify, iTunes, aussi possiblement en copie physique. Vous pouvez justement aller sur la page de BBT Records pour faire un suivi de tout ce qui va sortir. Aussi sur ma page Facebook, Gibré, tout simplement J-I-B-R-E, et sur Instagram, Gibré1523. Je te remercie d'être passé en ça studio. fait plaisir, merci à Puis toi. pour gros. notre part, Ah oui. on se voit pour une prochaine émission de Studio L la semaine prochaine. Sous les tours de ciment, tous les jours c'est dimanche. Si tu nous forces, on fait couler du sang. Au cœur de la tempête, l'honneur est exemplaire. Son odeur légendaire, le coucher vivant. Pour poser un couple, faut trouver du temps. Gibri kiffe le poulet de toute évidence. S'il le veut vraiment, je pourrais lui vendre. S'il le veut vraiment, je pourrais lui vendre. Ninja, je porte mon goatee comme une muselière. Tu fais plus le fier quand y a plus de bière. Beauté ce one night stand, c'est ta lune de miel. Solide comme un mur de pierre, faudrait que tu le deviennes. C'est quand les 808 grondent que je fais du ski de fond. Parmesan, je parle de blanc, tes narines gonflent, petite bite. Tu te prends pour le roi, mais t'es le pire pion. Des limites, j'en ai pas, je vise le million. Shout out à la famille, l'ami, Montréal c'est Paris. La nuit, vas-y mamie, faut que tu te rhabilles. J'appelle ça un pari facile, neige dans ma ville. Check la farine, roule un broco, fais ça rapide. Prépare un déparatif, plus de haine qu'un séparatiste. Aïe aïe aïe. Mon gars, je regarde autour de moi. I see ninjas everywhere, ninjas everywhere, ninjas everywhere. Le coucher sucré souffle ma fumée de marijuana dans les airs, marijuana dans les airs, marijuana dans les airs. Mon gars, je regarde autour de moi. I see ninjas everywhere, ninjas everywhere, ninjas everywhere. Le coucher sucré souffle ma fumée de marijuana dans les airs, marijuana dans les airs, marijuana dans les airs. Yes, ta gonzesse, elle veut ma peau, je l'ensorcelle, c'est trop crados, bordel, c'est mortel, être un ninja, Leonardo, en direct du Canada, je suis un putain de mal alpha, personne perce ma carapace, Mortal Kombat Baraka, chaque année c'est notre année, hey sur Ninja.